Je vous retrouve ce mercredi 6 mars 2024, mesdames et messieurs, pour l'actualité du jour. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont donc affrontées aux environs des 10 heures de ce mercredi dans plusieurs villages de l'axe Boireman, indiquent nos sources sur place. Les villages touchés sont Hango, Kabase et Nyamubingwa dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et il faut signaler que depuis 12h30, les M23 viennent donc de prendre le contrôle de Kikuku. Les forces armées de la RDC se replient vers Kiangala. Pour l'air, la menace d'affrontement pèse sur Kibirizi, Bwalanda et Kiangala. Selon une source locale, ils auront donc le temps d'en parler, à la fois d'écouter les habitants sur place. Et dans une conférence de presse tenue par le Comité international de la Croix-Rouge, une nette augmentation du nombre de civils blessés par des armes lourdes dans l'est de la République démocratique du Congo menace de submerger davantage les établissements de santé déjà en difficulté pour fournir des soins, aggravant ainsi l'une des crises humanitaires les plus vastes et complexes au monde. Le Comité international de la Croix-Rouge appelle donc à l'assistance et promet qu'il va donc s'impliquer toujours de près et continuer à accompagner de victimes de balles dans ces affrontements enregistrés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de l'actualité du jour. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Comme je l'ai dit au sommaire de l'actualité du jour, les forces armées de la RDC se sont affrontées aux environs des 10 heures de ce mercredi dans plusieurs villages de l'axe Boiremana, indiquent nos sources sur place. Les villages touchés sont Hango, Kabase et Nyamubingwa. Une habitante qui a requis l'anonymat joint au téléphone fait savoir que plusieurs civils ont été blessés lors des échanges de tirs. Elle témoigne avoir vu au moins 2 civils blessés transportés à l'hôpital. Je propose ici de l'écouter dans cet appel téléphonique. Baligombana usubuhi basoda yetu ya bazalendo na ba FARDC baligombana na ba M23. Tulikuwa nasikia masasi inalia, mabombe zinalia, watu walikimbia na bamwa walianza usubuhi ya diesel mpaka saa hii. Niliona watu mbili, garso mumoya na mama mumoya. Nyamubingwa basoda wanasimama Nyamubingwa na ba M23 kilima ya Ndumba. Depuis 12h30, le M23 vient de prendre le contrôle de Kikuku. Le FARDC s'est replié vers Kialanga. Pour l'air, la menace d'affrontement pèse sur Kibirizi, Bwalanda et Kiangala, selon une source locale. Kanya Bayonga, débordé par l'afflux des déplacés qui viennent dans le Bwito. Les communes conservées par cet afflux sont Kaina, Kirumba, Mihobwe, Biatwinge, Luofu, Kamandi, Miriki et Kasehe. Suivez donc cette image amateur des populations en plein parc de Virunga dans la plaine de la Rundi, fouillant le 1-23, venant donc de Mabenga. Une nette augmentation du nombre de civils blessés par des armes lourdes dans l'est de la République démocratique du Congo menace de submerger davantage les établissements de santé des gens en difficulté pour fournir des soins, aggravant ainsi l'une des crises humanitaires les plus vastes et complexes au monde. Le Comité international de la Croix-Rouge en RDC, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 6 mars 2024, après une visite faite dans différents camps, je propose ici de suivre Anne-Sylvie Lander, chef de sous-délégation ICICR à Goma. Après cette conférence de presse, donc, nous avons eu le temps d'avoir une interview exclusive avec elle. Je crois qu'on est tous témoins du renforcement et de l'intensification des combats. Et voilà, c'est souvent un peu un corollaire de l'intensification des combats, c'est le recrutement fait d'enfants. Afin qu'ils participent aux hostilités. Donc voilà, je ne peux pas vous dire la proportion parce que c'est difficile à avoir des chiffres,
Mais voilà, c'est une chose qu'on constate aussi. Alors, notre chef se réfère aussi au dialogue bilatéral et confidentiel qu'on a avec tous les porteurs d'armes. C'est un des sujets qu'on aborde avec tous en fait. La même chose que la protection des civils ou la protection de tout ce qui est centre de santé. Donc voilà, ça fait partie intégrante de notre dialogue bilatéral et confidentiel avec tous les porteurs d'armes ici dans le Nord Kivu. Les acteurs de la société civile du groupement Kamoronza ont organisé un sit-in pour exprimer leur opposition au financement de l'USAID dans un réseau de malfaiteurs opérant au sein du parc national de Virunga, alimentant ainsi les conflits qui entourent le parc. Cette manifestation s'est donc déroulée en marge d'un atelier des acteurs environnementaux sur les enjeux actuels du parc de Virunga à Goma. Les participants à ces sit-ins ont vivement condamné la manipulation orchestrée par certains individus tels que Méthode Umuhoze et Lucien Mouyantoari, qui exploitent les conflits autour du PNV à des fins d'enrichissement personnel illégal. Ils ont donc rappelé avec force que toute décision concernant Zulo doit être prise avec la pleine participation de la communauté locale. Je vous propose de suivre Léopold, président de la société civile de Kamoronza, dans cet extrait. On ne peut pas discuter sur nos terres sans la communauté locale, ni sans la représentativité de nos autorités traditionnelles. Alors, il y a un réseau au sein de l'ICSN qui ne veut pas que cette question finisse au fait. Donc, ils exploitent ce conflit pour des faits inavoués et pour s'enrichir. Contacté Méthode Umuhoze cité dans ces dossiers, celui-ci reconnaît n'avoir pas associé la communauté autochtone dans Zulo pour cette première séance des formations et d'échanges. Toutefois, ces derniers promet de s'amender. Je vous propose ici de l'écouter dans cet élément choisi par Oneline Tibonera. C'est leur droit, ça nous montre qu'ils sont aussi intéressés sur cette question, donc on ne manquera pas à la prochaine de prévoir ce genre d'initiative avec eux, parce que c'était déjà prévu dans notre plan d'action, sauf qu'ils sont venus vite à la besogne. Peut-être qu'on ne voulait pas commencer directement par eux, mais on voulait d'abord rencontrer les gens qui sont parfois en contact avec le public qui n'est pas directement concerné par la question, parce qu'eux, ils sont directement concernés par les conflits. Et nous pensons qu'il arrivera un temps où nous allons nous mettre maintenant sur la table. Parce qu'il y a des fois où eux aussi rencontrent des acteurs et l'ICSN ne fait pas les sit-ins. Parce que c'est de leur droit de communiquer sur ce qu'ils détiennent comme information, tout comme c'est le droit de l'ICSN de communiquer sur ce qu'ils détiennent comme information. Il ne doit pas être orienté par une quelconque partie pour la communication qu'il doit faire sur une question à la une question connue, une question publique. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.